Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo pour vous montrer une fois de plus sur cette chaîne ce que pensent vraiment les gens de gauche et surtout quelles sont leurs intentions. Parce que je pense que si vous m'écoutez, eh bien vous n'êtes pas à gauche. Alors êtes-vous au centre, êtes-vous à droite, je n'en sais rien. Mais il est impératif que vous compreniez que les gens d'en face, les gauchistes, seront prêts à tout pour vous faire taire. Parce que c'est leur projet, comme dirait l'autre. Parce que c'est notre projet! Donc ne vous soumettez pas, vous ne leur devez absolument rien. N'essayez même pas de vous faire accepter parce que ces gens partiront toujours plus à gauche, toujours plus dans l'extrême et il y a un moment où vous ne pourrez plus suivre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'aussi terrible ces gauchistes? Eh bien, on va en écouter quelques-uns et vous allez voir, c'est pas joli. On va commencer par la gauchiasse en chef, Charline, sur France Inter, radio payée par vos impôts. C'était une très belle cérémonie. C'était, je dirais, une sorte de couronnement. Voilà. Les plus grandes fortunes de France étaient réunies. Il y avait Rodolphe Saadé, Patrick Pouyanné, Martin Bouygues, Xavier Niel, Vincent Bolloré. Oh, ça m'excite. Ils étaient tous là. Et c'est vraiment dommage que Gabriel Zucman ne se soit pas pointé. Ça aurait mis de l'ambiance. L'alarme se serait C'est vrai. déclenchée. Ils auraient été obligés d'évacuer. Donc mardi, la coupole, c'était la Bourse de Paris, quoi. Il y avait tellement de grandes fortunes qu'on se serait cru au Salon international du ruissellement, à la foire des premiers de cordée. Donc imaginez, s'il y avait eu un problème dans la salle. La fin du capitalisme sans révolution. Pardon, je rêve à voix haute. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit, la coquine, tout sourire? Elle nous dit, imaginez s'il y avait eu un problème dans la salle, la fin du capitalisme sans révolution, pardon, je rêve à voix haute. Elle nous dit tout simplement au calme et sur le service public qu'elle rêve que des gens se fassent tuer. Leur tort, avoir trop d'argent ou ne pas penser comme elle. Pour un gauchiste, ça doit dégager ou se faire tuer. En tout cas, elle est heureuse et ça fait plaisir que l'argent des contribuables puisse rendre cette dame anticapitaliste si joyeuse. Allez, on va écouter d'autres gauchias tolérantes nous expliquer ce qu'ils souhaitent aux gens qui ne pensent pas comme eux. Ça y est, j'ai mon meilleur moment de l'année. Ah, Ah! c'est quand Charlie Kirk est mort. Oh, qu'est-ce que c'est que cette gueule? Charlie Kirk est mort. Ah ouais! C'est clair, c'était tellement drôle, quelqu'un qui se fait tuer. Donc, que nous dit ce monsieur à perruque? Eh bien, que son meilleur moment de l'année, ça a été lorsque quelqu'un s'est fait tuer, en l'occurrence Charlie Kirk. Et le tort de Charlie Kirk, entre autres, c'était d'aller sur des campus et de parler avec des gens avec qui il n'était pas d'accord. Et ça, pour nos gauchias tolérantes, évidemment, c'est inacceptable. On Norman rit Azari. grassement de la mort d'un des leurs. Bah oui, mais c'est vraiment un pétage de câble. Oui, c'est vrai, dans leur tête. Genre, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Pas réjoui de la mort de Charlie Kirk, en tout cas pas publiquement. En privé, bon. Voilà, t'es fait en privé. Bon. Ah Oh ouais, putain, un ça petit- fait tomber mon café. Non, mais je dis pas ce que j'ai fait en Mais on privé. sait pas. Mais non, Je dis mais pas ce que j'ai fait on en sait privé. pas. qu'à un moment donné. Il faut qu'on se débarrasse de cette espèce de surmoi libéral qui consiste à essayer d'universaliser chaque Oh, situation. t'emballe pas, Coco. Il faut pas employer des mots comme ça. Vas-y, reste simple. C'est un facho qui s'est fait buter. Oh, imagine que ça arrive à ton camp. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Là, c'est un facho. J'en ai rien à foutre, tu vois, de cette espèce d'universalisme kantien. Oui, oui, Oh, et que la maxime de mon action, ça... J'en ai rien à foutre. Ok. C'est un facho qui s'est fait buter. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils définissent comme un facho. D'après moi, c'est si vous dites que le monsieur à droite avec la perruque est un monsieur. Voilà, vous êtes un facho. Donc vous pouvez vous faire tuer. J'ai pas envie que ça arrive au mien, en fait. J'ai envie que ça vous arrive à vous. Pas à moi, en fait. J'ai pas envie, moi, de me faire buter. J'ai pas envie que mon corps soit buté. J'ai pas envie que Moufette se fasse buter. D'accord, on a compris. Et tout le monde qui rigole, évidemment. Franchement, c'est beau la tolérance. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais là, tu prends un exemple d'une vidéo de streamer, c'est pas sérieux, blablabla. Non, mais ils sont tous comme ça. Que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, etc. C'est partout la même chose. À partir du moment où ces gens qui se cherchent encore, vous voyez bien leurs dégaines, leurs idées, vous mettront dans la catégorie facho, c'est fini, vous pouvez crever. Ils vont rire, ils vont célébrer, ils vont danser, ils boiront même du champagne. Et c'est pour ça que je veux que vous compreniez à qui vous avez affaire. Charlie Kirk, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, ils sont pas capables de se dire que ça, peut-être que c'est bien pour nous si tout le monde, si tous ces nazis. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y a aussi nazi. Donc si vous vous faites traiter de nazi ou de facho, c'est bon, vous pouvez mourir. On adore voir crever les gentils. Et quand les méchants sont en train de crever, on n'est pas capable de trouver en nous le sadisme
de dire Ouais, parce oh, qu'en France, bien le fait pour débat, leur c'était gueule la quand mort même. de Jean-Marie Le Pen, où Oui. tu avais une partie de la gauche qui Qu'est-ce était qu'on a en mode à foutre oh là là, c'est la mort. Et moi, j'étais en mode mais oui, voilà, tu vois, moi, genre pourquoi je vais commencer à en pâtir sur ça, tu vois, et le fait qu'il y ait des jeunes qui fassent la fête, tu vois, moi, j'avais été faire un vlog là-bas, avec mon fait, on s'était tapé une barre, et ça avait fait péter un crâne aux gens sur les. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre que certains s'offusquent que des gens boivent du champagne après la mort de quelqu'un. Mais c'est vous les gentils et surtout ne changez rien, vous êtes parfaits. Alors pour bien faire passer le message, on n'hésite pas à bien marteler les mots qui font peur sur le service public, encore une fois, payé par vos impôts, chers amis. Non, ce n'est pas porter atteinte à la liberté d'expression de qui que ce soit que de ne pas vouloir l'écouter. Vous êtes libre de vous exprimer. J'ai aucune obligation de vous écouter. Oh d'accord, tu es un rebelle toi, tu es un fou. Et par ailleurs, je suis toujours très gêné avec cet argument du nombre d'électeurs. À partir de combien de nazis dans la pièce on accepte le nazisme? Ah, ça faisait longtemps. Et voilà, le bingo gauchias, les amis, facho, nazi, ce sont les mots magiques pour faire tuer n'importe qui. Et encore une fois, j'aimerais demander à ce monsieur ce qu'est réellement un nazi. Est-ce que c'est quelqu'un qui considère que, je ne sais pas, les hommes ne peuvent pas tomber enceintes, par exemple? Oui, parce que sachez que pour de nombreux gauchistes, dire qu'un homme ne peut pas tomber enceinte, eh bien, c'est déjà être du côté des heures sombres et du bruit des bottes. Donc ça, c'était un gauchias assez modéré, parce que lui n'appelle qu'à la censure, excusez du peu, mais on va revenir sur ceux qui appellent carrément au meurtre des gens qui ne pensent pas comme eux. Souvenez-vous de ces propos, ça date d'il y a quelques mois, de ce cinéaste qui appelait au meurtre, encore une fois, mais ça va, puisqu'il est à gauche. Grand danger à cause de quelques monstres issus d'ailleurs, et c'est ça le grave problème, le très très grave problème. C'est quoi le problème? Issus de la démocratie. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie qui fait voter les gens. Ah, la démocratie, c'est le problème. Mais les Oui. votes, maintenant les gens Fallait y penser, hein. ne votent pas en termes d'opinion, avec une opinion construite, raisonnée, intelligente, ils votent de façon pulsionnelle. Vous remarquerez que la démocratie, ça devient un problème lorsque la gauche n'arrive plus à se faire élire. Mais nom de Dieu, mais réveillons-nous, il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump. Ne pesons pas nos mots. Je sais bien que la diplomatie est obligée de faire attention, mais c'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. Supprimer littéralement, ce qui veut dire abattre. Moi, tu sais, Coco, j'ai détesté Biden, mais jamais je n'ai souhaité sa mort. Jamais. Mais c'est vrai que c'est tellement plus facile lorsque l'on tue les gens avec qui on n'est pas d'accord. Voilà les amis, je voulais que vous sachiez à qui vous avez affaire et surtout de quoi ces gens sont capables. N'oubliez pas, le gauchisme est une maladie mentale. En parlant de maladie mentale, on va finir par ce gauchiste, encore une fois sur France Inter. Décidément, c'est The Place to Be qui nous explique que chaque degré de réchauffement augmente les violences conjugales de 5%. Non mais ça n'arrête jamais, c'est un festival. Je vous dis, en tant que créateur de contenu, je me régale. Chaque degré d'augmentation des températures moyennes augmente les violences interpersonnelles. Donc on sait que on a plus C'est pas Jean-Kévin, mais Kevin Jean. d'agressivité, plus d'accidents de voiture, plus de violences intentionnelles également. On a également plus de violences contre soi-même. Le suicide augmente, les taux de suicide augmentent avec le changement Les violences climatique. conjugales aussi? Les violences conjugales augmentent d'environ 5% avec chaque degré de réchauffement. Et le deuxième chiffre que j'ai retrouvé hier, qui m'a surpris parce qu'on le sait depuis longtemps, en 2018, on a une étude espagnole qui nous disait que durant les vagues de chaleur, les féminicides augmentent de 40%. Et tant que D'accord, ben ça fera une bonne excuse pour ceux qui mettent une gifle à leur femme de leur dire que c'est à cause du changement climatique. nous n'aurons pas réduit les émissions de gaz à effet de serre, on s'attend à ce que tous ces effets malheureusement augmentent tant qu'on ne s'attaque pas à la source du problème. On pourra s'adapter, mais jusqu'à un certain seuil. Le GIEC nous dit également que La capacité d'adaptation n'est pas illimitée. C'est ça. Au-delà de 2 degrés, on ne pourra pas s'adapter à tous les effets du réchauffement climatique, ce qui veut dire qu'il y aura des pertes, il y aura des dommages, il y aura des dégâts, il y aura certaines populations qui en payeront plus le prix que d'autres. Ces gens sont des fous.